Pendant des décennies, les États-Unis ont été une force de premier plan dans la guerre navale, avec leurs porte-avions de nouvelle génération, leurs navires de guerre et leurs sous-marins. Mais avec la concurrence de pays rivaux, la marine américaine a atteint une étape importante et a élevé la norme quant à l'efficacité future des sous-marins. Le nouveau sous-marin américain se vante d'une vitesse et d'une puissance inégalées et peut détruire un continent sans effort. Comment la capacité révolutionnaire du nouveau sous-marin américain remodèle-t-elle la dynamique mondiale de la compétition militaire? De quoi d'autre ce sous-marin est-il capable? Mais rejoignez-nous alors que nous explorons le nouveau sous-marin américain capable de détruire un continent en 30 minutes. Le développement des sous-marins aux États-Unis a commencé pendant la Révolution américaine lorsque l'inventeur David Bushnell a créé la Tortue, un bateau sous-marin à manivelle utilisé pour des missions secrètes contre les navires britanniques. Ensuite, pendant la guerre de sécession, l'Union a testé des sous-marins comme l'USS Alligator et l'USS Intelligentsia, mais ces sous-marins ont eu peu d'impact. Le véritable progrès s'est produit à la fin des années 80, lorsque l'USS Holland, le premier sous-marin officiel de la marine américaine, a été créé. John Philip Holland a conçu ce sous-marin qui a apporté des changements importants tels qu'un moteur à essence et un moteur électrique pour la plongée. Au début des années 1900, après l'utilisation réussie des sous-marins lors de la Première Guerre mondiale, la marine américaine a introduit de nouvelles classes de sous-marins comme les sous-marins de classe E, F et G, et lors de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins sont devenus une partie cruciale des plans navals, en particulier avec le développement de sous-marins de flotte comme les classes Gato et Balao. Un moment majeur de l'histoire des sous-marins a eu lieu en 1955, lorsque l'USS Nautilus est devenu le premier sous-marin à propulsion nucléaire du monde. Cette nouvelle amélioration a donné aux sous-marins un temps presque illimité sous l'eau et des vitesses plus élevées. Le succès du Nautilus a conduit à la création de plus de sous-marins à propulsion nucléaire, comme les classes USS Skipjack et USS Thresher. Dans les années 80, la marine américaine a introduit de puissants sous-marins appelés Boomers. Les plus effrayants sont les 14 sous-marins lanceurs de missiles balistiques de classe Ohio, transportant la moitié des armes nucléaires des États-Unis. Malgré l'effondrement de l'Union soviétique, principal ennemi des États-Unis, il y a plus de 30 ans, peu de choses ont changé. Les États-Unis s'appuient toujours sur les mêmes 14 sous-marins de classe Ohio. D'une longueur d'environ 170 mètres, chaque sous-marin peut transporter 24 missiles balistiques Trident II lancés par des sous-marins. 16 missiles, lancés sous l'eau, peuvent atteindre des cibles à plus de 11 000 km. Lorsqu'un Trident II réintègre l'atmosphère à des vitesses super élevées, il se divise en jusqu'à 8 parties, chacune transportant une tête nucléaire. En termes simples, une salve complète d'un sous-marin de classe Ohio, tirée en moins d'une minute, pourrait libérer jusqu'à 192 têtes nucléaires, assez pour détruire 24 villes. Le principal rival du sous-marin de classe Ohio est le dernier sous-marin de classe Typhoon de la Russie, qui est encore plus grand et possède 20 tubes de lancement de missiles. La Chine, la Russie, l'Inde, l'Angleterre et la France possèdent tous des sous-marins avec des missiles, et juste quelques-uns pourraient détruire de grandes villes dans un pays développé. Alors, pourquoi avons-nous ces armes massives qui pourraient détruire des nations entières? Tout est une question de dissuasion nucléaire. Si un pays attaque en premier, il pourrait éliminer les missiles terrestres et les bombardiers. Mais trouver un sous-marin se déplaçant silencieusement en haute mer est difficile. Il est peu probable de tous les éliminer en une seule attaque. Ainsi, ces sous-marins deviennent un moyen de riposter avec des armes nucléaires, incitant tout ennemi censé à réfléchir à 2 fois avant d'attaquer ou d'utiliser des armes nucléaires. Du moins, c'est l'idée. Les sous-marins de classe Ohio avec des missiles Trident seront un succès s'ils n'ont jamais à utiliser leurs armes dans une véritable attaque. Ils ont été mis en service dans les années 80, remplaçant 5 autres classes de sous-marins connus sous le nom de 41 pour la liberté. Ces sous-marins sont énormes, pesant plus de 18 000 tonnes sous l'eau, et sont les 3e plus grands jamais construits pour la marine américaine. Chacun d'entre eux, à l'exception de l'Henry M. Jackson, est nommé d'après un État américain,
une tradition qui était autrefois réservée aux grands navires de guerre de surface. Un sous-marin lanceur de missiles balistiques recevra probablement ses ordres via la radio à basse fréquence s'il y a une guerre nucléaire. Même si les missiles du sous-marin ne sont pas préorientés, ils peuvent rapidement se voir attribuer des coordonnées spécifiques. Les 8 premiers sous-marins de classe Ohio ont été conçus pour lancer des missiles Trident 1C4, mais maintenant ils transportent tous les meilleurs missiles Trident 2D5, qui ont une portée 50% plus longue et peuvent frapper les cibles très précisément. Cela signifie qu'ils pourraient cibler les bases militaires ennemies comme une arme de première frappe. Ces sous-marins disposent également de torpilles pour l'autodéfense, mais leur principal objectif n'est pas d'attaquer d'autres navires. Au lieu de cela, ils essaient de rester cachés et silencieux pour éviter d'être suivis. Le réacteur nucléaire du sous-marin lui permet de rester sous l'eau pendant longtemps et de se déplacer silencieusement à 20 nœuds. Alors que d'autres parties de l'armée pourraient répondre à une crise, les sous-marins nucléaires suivent un horaire régulier de patrouille et ne communiquent pas beaucoup pour rester cachés. Chaque sous-marin de classe Ohio dispose de 2 équipages, Gold et Blue, composés de 154 personnes. Ils se relaient pour effectuer des patrouilles qui durent environ 70 à 90 jours sous l'eau, le record étant de 140 jours par l'USS Pennsylvania. Ils passent environ 1 mois entre les patrouilles, recevant des approvisionnements par 3 grandes écoutilles. Il y a 9 sous-marins lanceurs de missiles balistiques à Bangor, Washington, patrouillant dans l'océan Pacifique, et 5 à Kings Bay, Géorgie, pour des opérations dans l'Atlantique. Les États-Unis ont réduit leurs forces nucléaires après la guerre froide et le traité sur la réduction des armes stratégiques. Au lieu de mettre au rebut certains des plus anciens bateaux, la marine a modernisé 4 des 18 sous-marins de classe Ohio pour transporter des missiles de croisière pour des attaques conventionnelles sur terre et sur mer, en commençant par l'USS Ohio. Le traité New Start, en vigueur depuis 2011, fixe des limites sur les armes nucléaires déployées. Le plan est de maintenir 12 sous-marins de classe Ohio actifs à tout moment, chacun avec 20 missiles Trident 2, tandis que 2 sont en révision. Cela maintient 240 missiles actifs avec 1090 têtes nucléaires, assez pour causer des destructions significatives. Les sous-marins de classe Ohio continueront jusqu'à la fin des années 20 et pourraient bénéficier de mises à niveau pour un fonctionnement plus silencieux. Ils seront finalement remplacés par une nouvelle classe appelée classe Columbia, dont le coût est estimé entre 4 et 6 milliards de dollars chacun. Ce nouveau lanceur de missiles pourrait être moins nombreux, utilisant des réacteurs qui n'ont pas besoin de révision coûteuse, et il pourrait servir jusqu'en 2085. En 1999, la marine américaine a commencé à construire des sous-marins de classe Virginia pour soutenir la classe Ohio. Le premier, le SSN 774 Virginia, a commencé son service en 2004. La marine a reçu 21 sous-marins des 4 séries au cours des 19 dernières années. Le plus récent, le SSN 794 Montana, a été remis à la marine en juin 2022. 3 autres sont en cours de test et 3 sont en construction. Il prévoit d'avoir 48 sous-marins au total, dont 34 déjà commandés et prêts pour 2030. Ceux-ci remplaceront les anciens sous-marins de classe Los Angeles et de classe Los Angeles, améliorés des années 70 et 80. Virginia est une version simplifiée des sous-marins Seawolf. Le premier Seawolf a été remis à l'armée en 1999. Les Seawolf étaient destinés à trouver et à détruire les sous-marins nucléaires soviétiques avec des missiles nucléaires. Ils étaient silencieux dans l'océan mais coûteux, coûtant 4 milliards 300 millions de dollars chacun. Seuls 3 ont été construits parce que les politiciens pensaient que l'Union soviétique n'était plus une menace. Ainsi, Virginia, une version plus abordable, a été créée. Son objectif est le même, détruire les sous-marins nucléaires russes. La première série de Virginia, Block 1, dispose de 12 lanceurs verticaux et de 4 tubes lance-torpilles pour les missiles anti-navires Harpoon, les torpilles MK-48 ou les mines. Il pèse 7800 tonnes à la surface et 7925 tonnes sous l'eau.
Il mesure 114,9 mètres de long et 10,5 mètres de large. Sa vitesse maximale sous l'eau est de 35 nœuds et il peut plonger jusqu'à 244 mètres. La profondeur maximale de plongée est de 500 mètres. Il dispose d'un réacteur nucléaire S9G d'une capacité thermique de 210 MW. Le réacteur peut fonctionner pendant 33 ans sans ravitaillement, CE qui correspond à toute la durée de vie du navire, de sa construction à sa mise au rebut, une caractéristique unique au monde. Le deuxième type de navire, avec des réacteurs nucléaires qui n'ont pas besoin de recharge pendant le fonctionnement, sont les porte-avions de la classe Gerald R. Ford. Le sous-marin Virginia a généralement un équipage de 100 à 120 personnes, selon les tâches qu'il doit accomplir. Il coûte 2,5 milliards de dollars et a été modernisé quelques fois. Il existe maintenant 4 séries de Virginia en service, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3 et Bloc 4. Le prix des 2 premiers sous-marins de la série Bloc 3 est passé à 1,8 milliard de dollars. Un grand changement est qu'au lieu de 12 lanceurs verticaux de Tomahawk, les sous-marins des séries Bloc 3 et Bloc 4 ont 2 lanceurs de type revolver avec des Tomahawk chacun. Le nombre de missiles de croisière qu'ils peuvent lancer est resté le même, mais le coût pour chaque sous-marin de la série Bloc 3, sauf les 2 premiers et tous les sous-marins de la série Bloc 4, est passé à 2,7 milliards de dollars. Les États-Unis travaillent sur la prochaine mise à niveau, appelée Bloc 5 depuis 2017. Le nouveau sous-marin sera de plus de 2 tonnes plus grand et la coque sera plus longue de 21 mètres. Cet espace supplémentaire est nécessaire pour les nouveaux lanceurs de Tomahawk, de sorte que le nombre total de missiles qu'ils peuvent lancer sera de 40, soit plus de 3 fois la capacité actuelle. La forte augmentation de la puissance de feu est impressionnante, mais ce n'est pas une surprise. Mais la marine américaine demande 5,1 milliards de dollars pour le premier sous-marin de la série Bloc 5 en 2024. C'est presque le double du coût d'un sous-marin de la série Bloc 4. C'est presque 1 milliard de dollars de plus que le sous-marin Seawolf. Le dernier sous-marin Seawolf, le SSN-23 Jimmy Carter, peut plonger à 610 mètres, tandis que les spécifications du Virginia sont de 244 mètres. Le Seawolf peut transporter jusqu'à 50 missiles Tomahawk, ou Harpoon, soit 10 de plus que le Bloc 5, et coûte environ 800 millions de dollars de moins. Quel est le secret? Quel est le mystère? Vous devrez trouver une autre réponse. C'est un secret strict. Par exemple, le SSN-23 Jimmy Carter est dans la marine américaine depuis 18 ans, mais ces détails sont toujours classifiés. Mais les informations sur le site web respecté 1045 révèlent le mystère. Tout tourne autour d'une section supplémentaire, d'environ 70 pieds de long, avec 4 modules de charge utiles Virginia. Chaque module comporte 7 lanceurs verticaux pour les missiles de croisière, Tomahawk Bloc 4 et Bloc 5. Cela fait un total de 28 Tomahawk. De plus, des lanceurs verticaux avant avec 6 missiles chacun, comme prévu dans les conceptions précédentes, seront également présents. Donc, cela ajoute jusqu'à 40 missiles, comme nous l'avons mentionné précédemment. Le Tomahawk Bloc 4, utilisé depuis 2004, peut être redirigé vers 15 cibles en utilisant des satellites. Le Bloc 5 est encore en développement et aura 2 versions. Le Bloc 5A est une version modifiée avec une tête chercheuse MST, ramenant le Tomahawk anti-navire utilisé dans le passé, mais arrêté au milieu des années 90. Le Tomahawk Bloc 5B, une autre version, aura une ogive G-Muse plus puissante et pourra cibler diverses choses, y compris des cibles terrestres protégées. Si les nouveaux sous-marins Virginia ont les 2 versions du Tomahawk, ils peuvent maintenant attaquer les cibles terrestres et les navires de surface. La partie cruciale est que les unités VPM peuvent être modifiées pour utiliser des armes avancées. Quel genre d'armes? Des missiles hypersoniques, bien sûr. Plus précisément, le missile balistique hypersonique IRCPS avec une ogive hypersonique CHGB. Il aura une portée de 500 à 1000 km et une vitesse pouvant aller jusqu'à Mach 8 ou 10 000 km par heure. Le missile devrait être prêt d'ici 2028 et sera utilisé sur les sous-marins et les destroyers de classe Zumwalt. L'ogive sur le missile du navire sera la même que sur le missile air-sol hypersonique AGM-183A.
À la fin de 2019, un contrat d'une valeur de 22 milliards de dollars a été attribué à la marine américaine, lui demandant d'obtenir 10 sous-marins de la prochaine génération d'ici 2029. Le chantier naval Electric Boat à Groton, Connecticut, a organisé une cérémonie de pose de quilles le 7 décembre 2022 pour le premier sous-marin Virginia Block 5 SSN 803 Arizona qui aura des unités VPM. Mais ce n'est pas la fin du programme de sous-marin nucléaire Virginia. Il planifiait déjà plus de mises à niveau, suivant le schéma récent d'amélioration de la conception existante. En 2008, la marine américaine a commencé à développer un sous-marin de nouvelle génération appelé le Columbia. Jusqu'à récemment, les progrès étaient lents, mais les derniers sous-marins missiles Borei de 4e génération de la Russie ont incité les États-Unis à repenser leur stratégie de défense. Maintenant, leurs plans militaires et financiers sont axés sur la modernisation de leurs arsenaux nucléaires et la construction de 12 sous-marins, lance-missiles stratégiques de type Columbia, est une priorité absolue pour l'administration présidentielle américaine. Comparons le sous-marin Columbia avec le sous-marin Borei. Alors, que savons-nous sur le sous-marin américain de classe Columbia? Il mesurera plus de 560 pieds de long et aura une largeur maximale de 43 pieds. Il pourra accueillir un équipage de 155 personnes. Le déplacement sera de presque 21 000 tonnes. Le sous-marin disposera d'un réacteur nucléaire offrant une autonomie illimitée et une vitesse de 30 nœuds. Contrairement à la génération précédente, le réacteur du Columbia n'aura pas besoin d'être rechargé pendant toute sa durée de vie. Les générateurs de la centrale nucléaire utiliseront le moteur pour réduire le bruit. L'hélice sera remplacée par un propulseur à jet d'eau, similaire à CE qui est fait sur le sous-marin d'attaque de classe Virginia, remplaçant activement les anciens sous-marins de classe Los Angeles dans la marine américaine. La société General Dynamics Corporation, une entreprise militaro-industrielle, travaille sur la conception technique du sous-marin Columbia. 6 sous-marins seront construits au chantier naval General Dynamics Electric Boat et Newport News Shipbuilding dans le Connecticut. Vous vous demandez peut-être comment ces nouveaux sous-marins différeront des anciens de classe Ohio. En termes plus simples, que paieront les contribuables 130 milliards de dollars dans les 12 programmes de construction de sous-marins Columbia? Le premier navire coûtera 15 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars pour la conception. Les navires suivants coûteront 6 milliards de dollars chacun. Il y a seulement un an, le coût total était estimé à 109,8 milliards de dollars. CE qui représente une augmentation de presque un tiers. Les principales caractéristiques qui distinguent les sous-marins de classe Columbia des anciens sous-marins de classe Ohio incluent une durée de service prolongée jusqu'à 42 ans, avec de nouvelles constructions de coques plus fiables, pas besoin de rechargement du cœur pendant toute la durée de vie du réacteur, ce qui entraîne des temps de réparation beaucoup plus courts, des armements modernisés et des systèmes techniques pour améliorer la furtivité et la survie, notamment des propulseurs à jet d'eau et un nouveau moteur de propulsion, de nouvelles méthodes d'insonorisation, des armements torpilles et radio améliorés, et de nouveaux systèmes de contrôle du navire et des armements. Les sous-marins peuvent également être équipés d'un système de guerre sous-marine appelé SWIFT, qui combine sonar, surveillance optique et contrôle des armes. Enfin, ils auront des missiles balistiques avancés avec une portée et une précision accrues. Bien qu'il n'y ait pas d'informations spécifiques sur CS missiles, on suppose qu'ils utiliseront initialement les mêmes missiles que l'Ohio. Cependant, ces missiles de 1990 sont considérés comme aussi efficaces que les missiles russes Bulava adoptés en 2013, qui sont utilisés sur les sous-marins Borei. Le premier sous-marin de classe Columbia est prévu pour être construit et mis en service de 2021 à 2031, et la série complète des 12 porte-missiles devrait être achevée d'ici 2042. Si tout se passe selon le plan, CS sous-marins pourront être utilisés jusqu'en 2084. Maintenant, comparons les détails techniques du Colorado et des sous-marins de classe Borei russes. Gardez à l'esprit que les sous-marins russes sont déjà activement en construction. Sur les 12 prévus, 6 ont été construits et 5 sont en service. Même si les informations techniques sur les Borei et les navires de classe Columbia sont limitées en raison du secret élevé,
Nous en avons suffisamment pour une brève comparaison. Les dimensions externes des navires sont similaires. La longueur totale est comprise entre 170 et 171 mètres, et le diamètre maximal de la partie cylindrique est compris entre 43 et 44 pieds. Le croiseur russe a un déplacement au-dessus de l'eau de 14,7 et un déplacement total sous l'eau de 24 000 tonnes. Pour le Columbia, ces chiffres sont de 18 300 et 23 100 tonnes respectivement. La différence est due aux choix architecturaux. Les Russes utilisent une conception traditionnelle à double coque avec un intercoque extérieur et solide, tandis que les Américains préfèrent une seule coque solide. La profondeur de travail et la vitesse maximale sont proches, autour de 1300 pieds et de 30 nœuds respectivement. La taille de l'équipage est différente, avec 107 pour les sous-marins russes et 155 pour le Columbia, ce qui indique que les sous-marins russes sont significativement plus automatisés. Les deux types de sous-marins ont le même nombre de tubes de lancement, soit 16. Le missile principal des sous-marins de classe Borei est le Bulava R-30, un missile balistique à propergol solide avec 6 têtes de guerre spéciales guidées. Il pèse 37 tonnes et a une portée de plus de 9000 km. En 2011, lors d'un programme d'essai, le navire amiral du projet Borei, le Yuri Dolgorouki, a lancé un missile Bulava, parcourant une distance de 5800 milles. Quant aux bateaux de classe Columbia, le nouveau missile qu'ils utiliseront reste à découvrir. Pour comparaison, examinons le missile utilisé par les bateaux de l'Ohio, le Trident 2D5. Il mesure 13,6 mètres de long et pèse 59 tonnes. Il peut transporter 8 à 12 têtes de guerre déployables, mais un maximum de 6 est autorisé en raison des accords de réduction des armes stratégiques. La portée exacte est classifiée, mais elle est citée comme étant de 4870 milles pour la charge utile maximale et de 7500 milles pour le poids au décollage réduit. Dans l'ensemble, le Trident semble être une arme plus puissante, donc on s'attend à ce que le nouveau missile pour le Columbia soit au moins aussi bon. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. À bientôt.